Bonjour, bonjour, bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un potager sur des toits, c'est possible. Et pour en parler, nous recevons Yves-Michel Donard, le directeur général de l'EPFAM. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Mayotte. Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, cette idée de cultiver sur son toit, bon, ça existait déjà, mais là, vous avez voulu structurer tout ça. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Donc, je rappellerai brièvement les missions de l'AIDFAM. Donc, l'AIDFAM intervient d'abord pour l'aménagement du territoire, intervient sur le domaine du foncier à côté des collectivités, mais aussi à Mayotte une casquette de SAFER. Donc, l'objectif est de pouvoir proposer du foncier agricole aux professionnels. Donc aujourd'hui, nous avions pour l'idée de ce projet à émerger à plusieurs niveaux, à plusieurs sources. La première, c'est de dire que le Mahorais a l'habitude de cultiver, d'avoir un petit jardin, d'être proche de la terre. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le foncier à Mayotte est de plus en plus rare. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de parcelles qui sont occupées aujourd'hui pour de l'activité justement familiale. Et nous avons beaucoup de professionnels qui ne trouvent pas non plus de jardin, de foncier pour justement pouvoir cultiver. Cette idée aussi partie du fait que nous avons pu constater que sur Ouangani d'une part et sur Tsingoni d'autre part, vous avez déjà des agriculteurs professionnels qui n'ayant pas de foncier ont utilisé la toiture de leurs parents pour pouvoir produire et commencer à en vivre. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension économique qui existe aujourd'hui au travers de ces projets d'agriculture urbaine. Donc nous, l'objectif, c'est qu'à partir d'un constat qui a été fait, travaillant sur Sada avec la municipalité de Sada, on a constaté qu'il y avait beaucoup de toits terrasses, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas, d'autant plus que vous avez une photo derrière vous, vous ne voyez pas beaucoup d'arbres au sein de cette partie de ville. Nous avons beaucoup de toitures terrasses, sur des îlots de chaleur. Donc l'objectif, c'était de voir comment on pouvait ramener éventuellement aussi un peu de fraîcheur, oui, de profiter de cette ambiance, cette animation, de ce projet pour pouvoir accompagner un peu les habitants dans un mieux vivre, au sein de leur territoire. L'agriculture urbaine a plusieurs fonctions. Une fonction sociale, c'est rapprocher l'entourage de génération. On le fait à plusieurs, du plus petit au plus grand au niveau de la famille. Il y a cette fonction chaleur environnementale, l'eau de chaleur, paysage. Ça permet aussi de stocker un peu les eaux de pluie, éviter qu'elles arrivent trop rapidement dans les réseaux de la municipalité, de la commune. Et enfin, il y a une dimension éventuellement économique pour ceux qui veulent vraiment en vivre. Donc il y a peut-être des éléments à apporter. Oui, justement. Alors on rappelle que vous avez obtenu des financements européens et du côté de SADA, en tout cas le CCAS, agit en tant que prestataire. C'est une collaboration. Oui, nous avons vraiment une collaboration qui a été faite à plusieurs niveaux. Donc le CCAS, d'une part, qui a fabriqué les bacs. Donc ils ont fabriqué les bacs. Donc on a Et en fait, il y a tout un modèle économique à ce Oui, niveau-là. parce que sur le toit, on met des bacs. On ne va pas mettre la terre à même le sol, qu'on soit clair. C'est des bacs et là, le CCS rentre en jeu. Voilà, donc le CCS, mais aussi d'abord, nous avons travaillé sur les toitures pour vérifier leur capacité à supporter les charges quand même. Donc c'était le premier point. Oui, c'est sûr. Deuxième point, on va y mettre de l'eau, donc on va essayer de limiter les infiltrations. Donc nous avons fait des revêtements pour pouvoir protéger un peu ces toitures, donc éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau. Et ensuite, tous les garde-corps n'existaient pas toujours, donc on a mis les garde-corps pour sécuriser à ce niveau-là. Donc le CCS est intervenu à différents niveaux. Le premier niveau, c'était dans le choix des familles. On avait décidé de faire une expérimentation à 3 niveaux, donc travaillant sur des épaisseurs de bacs différentes, sur des hauteurs de bacs différentes, travaillant sur des protections, on dira, solaires différentes. Donc là, nous avons un peu des grilles qui permettent de protéger. Mais nous avons aussi travaillé directement par du paillassage sur les sols. Et puis, on a travaillé sur des systèmes d'irrigation un petit peu différents, soit par le haut ou soit par le bas, donc par capillarité, en remplissant les bacs par le bas. Donc ça, c'est parti des premiers partenaires. Les autres partenaires, on va citer quand même l'établissement public national, donc il y a le lycée agricole de Coconi, donc qui assurait des formations pour les personnes. Donc l'objectif, c'est vraiment un accompagnement à différents niveaux, pas uniquement matériel, mais aussi sur le process et processus. Oui, parce qu'on peut faire pousser tout. Moi, je vois, il y a du maïs, il y a des tomates. C'est un vrai jardin potager. C'est un véritable jardin protégé, on peut vraiment tout faire sur ces toitures. Donc l'objectif était vraiment d'essayer de montrer que ça marche, déjà, de montrer que ça marche. Oui, parce que ça peut paraître surprenant, parce qu'habitude, on dit mais on doit planter dans la terre, donc on a besoin de la terre. Et là, on dit non, on peut faire aussi dans des bacs. Alors on n'a pas trop l'habitude, on fait pousser des fleurs des fois dans des bacs. Voilà, mais là, vous démontrez vraiment que tout est jouable. Non, il y a énormément de choses qui sont possibles, et c'est justement le but de cette expérience. Là-dessus, c'est montrer par l'exemple. Donc c'est un des exemples qu'on a pu mettre en place. Nous allons travailler sur d'autres types de projets, là, bien prochainement, sur les jardins ouvriers, donc avec une petite surface, montrer que là aussi, en plein sol, on peut travailler de façon différente. Qu'est-ce que ce serait un jardin ouvrier ?
Donc, dans les jardins ouvriers, ce sont des jardins qui sont à l'intérieur des villes, dans le centre de ville, qui sont gérés soit par des associations, soit parfois par des municipalités, où chacun peut avoir un petit morceau de terre pour cultiver et planter. Donc l'objectif, c'est vraiment là aussi donc, de pouvoir travailler et viser donc, une certaine sobriété foncière pour ce type de jardin. Un double intérêt pour nous. Le premier, c'est que oui, pour faire de l'aménagement urbain, nous allons consommer donc, des espaces. Malgré le zéro artificialisation nette qui est prôné aujourd'hui par le ministère, par le gouvernement, il va falloir consommer parce qu'on a besoin de logements, on a besoin de lieux d'activité, on a besoin de... Et ce sera au détriment d'une certaine agriculture, donc agriculture surtout vivrière. L'objectif n'est pas de s'étendre vraiment à l'extérieur des bourgs, mais vraiment de voir comment on peut travailler à proximité des tissus bâtis, entre les tissus bâtis, et on sait qu'on va mettre à mal un certain nombre de pratiques agricoles. Et pour le Mahorais, l'agriculture n'est pas seulement un moyen de... est souvent un moyen de subsistance, si vous voulez. C'est clair. Donc on est bien dans ce cadre-là, donc il est hors de question pour nous de supprimer l'accès à cet élément porté. Donc le cas de nos opérations d'aménagement, oui, il y a des espaces qui seront dédiés, donc à proximité de bâtiments collectifs, pour justement permettre la pratique d'une agriculture donc dite plus urbaine, qu'une des formes de l'agriculture urbaine. Et justement, est-ce que vous êtes encore en repérage au niveau des toits terrasses, à travers tout Mayotte, pour voir où est-ce qu'on peut encore implanter ça, pour avoir un système boule de neige? Voilà. Alors c'est vrai que l'objectif, on a initié la démarche, mais l'objectif, c'est qu'on soit porteur de tout. L'agriculture sur les toits sur terrasse. Seulement, à partir des premières expériences, c'est pour profiter de ces premiers retours, pour voir ce qui marchera le mieux, parce que c'est une expérience qui a démarré, donc on a les premières productions, mais c'est une opération qui va se prolonger sur 3 ans. Donc je peux essayer d'avoir des retours pour travailler en fonction de différents types de cultures, voir ce qui peut marcher, plus adapté ou pas, en fonction de ce que je disais tout à l'heure, donc la hauteur des bacs, des modalités d'irrigation, de la protection solaire, voir comment on arrive à gérer un peu tout cela dans le temps et voir quelles sont les bonnes pratiques justement qui vont pouvoir en découler. Supposons, je ne suis pas à Sadal, je suis ailleurs, j'ai un toit terrasse, ça m'intéresse, je fais comment? Aujourd'hui, vous allez pouvoir cliquer donc, sur notre site internet, donc justement qui aujourd'hui se veut être un peu un recueil des bonnes pratiques. Cultive ton toit 976? Cultive ton toit 976, donc qui vous permettra donc déjà d'avoir des premiers éléments, des premières données. Après, donc, vous pouvez toujours nous appeler pour regarder comment on peut vulgariser avec vous, comment on peut vous accompagner au démarrage, au moins, à minima, et vous permettre surtout donc, de pouvoir produire. Justement, vous avez mis cet outil en place, heureusement, parce que c'est un vrai guide. C'est une sorte de guide du routard pour celui qui veut installer sur le toit. Il faut vraiment y aller. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment les étapes de rédaction, la fiche méthode, les implémentations. Il y a même des résultats. Vous montrez, ben voilà, lui, il a fait ça a marché, regardez. C'est vraiment la preuve par l'image. Bah oui, si on veut convaincre, c'est montrer que ça marche. Oui, bien sûr. Donc ça a bien été notre objectif donc, à ce niveau-là. Le conseil d'administration nous a suivis donc, sur ce projet. C'est vraiment montrer que les choses marchent. Et c'est ce qu'on veut faire d'une façon générale, à travers toutes les opérations conduites par les femmes, montrer qu'on ne fait pas que parler, que nous avons aussi, aujourd'hui, on essaie d'innover, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau pour permettre donc, à tous et chacun donc, de vivre mieux sur ce territoire. Et puis, j'imagine qu'on apprend également, par rapport au lycée de Coconi, ça apprend aussi aux gamins quoi planter, quand, comment. Il y a aussi un travail éducatif à travers ça, non? Oui, aujourd'hui, nous avons donc plusieurs classes donc, des primaires qui sont passées visiter, qui ont contribué, qui ont planté aussi. Oui, je pense que ça peut, c'est une façon donc, déjà de les intéresser. Bon, ils sont déjà naturellement chez les Mahorais, et déjà naturellement été attirés par la terre, donc on connaît le poids du terrain au niveau de la culture mahoraise. Donc oui, mais c'est simplement montrer qu'on peut peut-être faire mieux sur des parcelles plus petites et pouvoir donc aussi contribuer donc, à développer. Il n'y a pas de produits phytosanitaires donc, au niveau des pratiques, au niveau de tous ces produits, donc on a vraiment utilisé, il n'y a même pas de pesticides. Je prends l'exemple de la tomate, on savait que les tomates sont souvent attaquées par la mouche ici. Ouais. Alors, le premier résultat, donc on a fait des tests avec des protections grillagées, on a fait des tests sans protection grillagée. Alors peut-être que la variété de tomates, donc les petites tomates cerises sont moins attaquées, on le sait déjà à l'échelle du territoire, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'attaque particulière donc, sur les premières productions. C'est un deuxième point qui a été suivi. Est-ce que c'est le milieu urbain qui fait que? Est-ce que le développement donc, des toitures terrasses fera que peut-être qu'elles seront plus sensibles? On est sur des éléments qu'il va falloir suivre un peu dans le temps. Oui, on est au début, quoi. On est vraiment au début. Oui. On ne sommes pas sur une démarche totalement scientifique, mais bon, l'objectif est de pouvoir tirer des premiers résultats, des premières expériences, et il faut contribuer à la vulgarisation donc,
de l'agriculture sur toiture. Ça va durer 3 ans. Pourquoi pas plus? 3 ans, ça nous permettait d'avoir un retour suffisant. Donc, Okay. C'est vrai que c'est une des facettes de notre activité. Bien donc, sûr. Mais c'est voilà. amené à se renouveler? Ou est-ce que vraiment on se dit, OK, on fait 3 ans et après on voit ce qui se passe? Ou est-ce que vous êtes amené à dire, on refait une opération derrière? On peut en refaire d'autres. Donc, il y en a aujourd'hui, donc, il y en a complètement arrêté. Donc, on verra en fonction de l'intérêt, de la demande, de comment on pourra accompagner un certain nombre de personnes à développer leur toiture terrasse. Mais je reviens là-dessus. Donc, nous avons donc d'autres opérations de domaine agricole qui vont être lancées. Je parlais des jardins ouvriers. Oui. Mais l'objectif aussi, c'est de voir justement sur ces jardins ouvriers comment on peut réduire, donc limiter l'impact des jardins familiales sur les grands éléments fonciers et pouvoir récupérer une partie de cet élément foncier pour installer des agriculteurs professionnels. Oui. C'est un début d'une chaîne en fait, dans laquelle nous nous trouvons. C'est vraiment montrer qu'on peut faire l'agriculture sur les petits espaces. De façon générale, on parle d'interstices. En métropole, vous avez sur les 3, mais vous avez aussi dans les caves, les champignons notamment qui sont faits dans les caves. Et c'est vraiment des activités là qui sont des activités professionnelles. Donc il y a peut-être d'autres types de cultures vers lesquelles on va pouvoir se tourner. Alors, nous, ce n'est pas uniquement les femmes, c'est l'ensemble des acteurs de la chaîne agricole. Ça va de la DAF, la CAPAM, les jeunes syndicats des jeunes agriculteurs, tous les acteurs sont concernés. Voilà. Nous sommes travaillants là-dessus, y compris les distributions telles que les COPAM. On a d'autres programmes que nous faisons avec eux aussi. Donc nous sommes vraiment dans un système où l'objectif est de contribuer au développement de l'agriculture de Mayotte. On vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous ne savez pas comment faire, il y a le site Cultive ton toit 976. C'est bien l'idée de remettre ça en place, hein? Bah écoutez, j'ai des jeunes collaborateurs qui sont très tournés vers le numérique, donc c'est plus facile. Oui, oui. Directeur général, vous dites, vous n'avez pas une idée, parce que c'est vrai, quelque part, on crée quelque chose, mais il faut le rendre accessible. C'est ça le plus compliqué, c'est de le rendre accessible aux gens et à la plus grande partie de la majorité du monde. Et donc, vous pouvez aller sur ce site-là. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. Merci. Faire son toit sur le jardin, faire son jardin sur le toit, c'est mieux dans ce sens-là. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.